Une matinée presque normale du côté de Payon, à un détail près. Dans les jardins de l'auberge de la Madone, deux chefs sont en pleine récolte d'oranges, le tout dans la bonne humeur. Oh Galinette, regarde-moi ces belles oranges. Gorgées de soleil. Bruno Lafargue, spécialiste du macaron, est venu sur les terres de Thomas Milot, chef de l'auberge de la Madone, avec une idée derrière la tête. L'intérêt, c'est qu'on arrive encore à garder un peu d'authenticité avec nos produits, parce qu'on fait quand même beaucoup de masse. Et on achète souvent en gros et par des grands distributeurs. On prend plus le temps d'aller voir les paysans du coin. Déjà parce qu'il y a une histoire de coût aussi. Donc là c'est du pain béni, parce que encore une fois, c'est de l'amitié, c'est du partage. Et là, on va récupérer les fruits saisonniers du terroir, et on va pouvoir communiquer dessus et d'avoir un produit atypique à 100% de la Côte d'Azur. C'est juste l'idéal. Du côté de Thomas, c'est bien volontiers que l'on mette à disposition ces orangers chargés d'histoire. C'est des arbres qui ont été plantés par mon grand-père à l'époque. Et c'est les seuls arbres qu'on a pu garder, avec quelques citronniers qui sont juste à côté. Intact, sinon tout le reste a été entièrement gelé, parce qu'en 81 on a eu la neige et tout a été entièrement gelé, donc c'est les seuls arbres qu'on arrive encore à avoir ici. C'est vrai qu'à chaque fois c'est assez sympathique de pouvoir dire qu'on récupère les oranges dans les arbres que le grand-père a plantés. Nos deux compères se sont rencontrés il y a quelques années, par le biais d'un réseau social qui leur a permis de se retrouver autour d'une idée commune, l'amour des produits, et en particulier l'orange. J'ai mis quelques photos sur un réseau justement, et ce réseau a permis justement à Bruno de voir que je faisais cette confiture d'orange. Et directement le soir même, il m'a dit « Thomas, je viens te voir » et on fait une recette ensemble. Et ce travail va prendre forme autour d'un produit, le macaron à l'orange amère. Je suis un gros fan de macaron. Il y a une très grosse mode. Et le problème qui s'est passé, c'est qu'un peu tout le monde s'est lancé dans le macaron. On a pu voir beaucoup de maisons s'ouvrir et fermer sur la région. Des grandes maisons, il n'y en a pas tellement. Il y en a certains qui se revendiquent comme le meilleur, le ci, le là. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié de Bruno, c'était avant tout ce côté amour de son métier, amour du produit. Et c'est vrai que quand j'ai eu le contact avec lui, il y a un courant qui est passé automatiquement. Cette complicité, elle se retrouve également en cuisine, où nos deux chefs se lancent dans leur dernière création. On va faire la marmelade avec Thomas. Donc on va les nettoyer, les oranges, on va les couper, on va enlever les pépins. On va mettre du sucre, on va faire une ébullition d'abord, on va les blanchir, après on va les passer, mettre du sucre, rajouter de la pectine, refaire bouillir jusqu'à ce qu'on arrive à une consistance de confiture. Et après on va garnir les macarons que j'ai fait cette nuit, pour qu'on ait des macarons aux oranges amères pour demain matin, pour le week-end. Voilà, j'ai la bassine à côté, on va les mettre dedans. Et voilà. Hop, alors, on va prendre un petit bac parce que c'est très important. Il faut garder tous les petits pépins. Pourquoi? Parce qu'on va garder la pectine justement des pépins pour l'utiliser comme gélifiant pour après. Donc on récupère le maximum de pépins. Alors c'est la partie la plus délicate, on pourrait dire, parce qu'il ne faut pas complètement dénaturer l'orange non plus. Alors moi je mets un peu moins de sucre. Moi je fais pas une confiture, on fait plus de la compotée. Vu qu'il y a le macaron et la meringue, il y a déjà du sucre. Donc on réduit au maximum du sucre tout en évitant qu'il y ait trop de relâchement d'humidité. Donc c'est surtout ça qu'on regarde au niveau de la texture. Sinon, après, toutes les étapes, c'est les mêmes. Moi, je prends toujours et on les laisse pendant 48 heures dans un bac avec de l'eau, sans rien, juste l'orange coupée, tranchée et avec l'eau, pour pouvoir la laisser bien pénétrer l'eau à l'intérieur des oranges, pour qu'elles se ramollissent aussi un petit peu. Et en même temps, ça coupe un peu cette amertume. Alors cette année, on a une grande chance, c'est que même si c'est de base une orange amère, cette année, je ne trouve pas exceptionnellement très amère. Et c'est vrai qu'on a un petit goût qui est très très sympa. On a plus même ce côté un peu plus floral cette année que les autres années, je trouve. On prend sa patience.
Bon, si vous avez un robot coupe, on fait pareil. Hein. On le coupe très très fin. Alors, directement, on voit la différence du pâtissier et du cuisinier. Exactement. Non mais parce que en fait, je vais t'expliquer. Ah non, Parce que le pâtissier en fait, il a des couteaux. il se sert d'un couteau non aiguisé. C'est normal Voilà. en même Et temps. quand on rentre en cuisine et un pâtissier il aiguise ses couteaux, déjà il y a tout le monde qui reste sur le cul, il se dit à lui, c'est pas Oui, normal. c'est pas logique. Il y a un souci. On a un bug. Donc maintenant, on va prendre les petites oranges et on va les laisser pendant 48 heures avec de l'eau au frais pour les laisser reposer justement pour enlever un peu d'amertume et aussi pour les rendre un peu plus souples pour la cuisson. Et voilà. Donc on va les laisser pendant 48 heures au frigo. Elles sont directement plus souples. Et ensuite, on va donc les mettre dans un petit confiturier en cuivre. Et on va les faire cuire comme ça pendant 45 minutes. Voilà. Et on les laisse tranquillement à petite température pendant 45 minutes. Alors après, il faut bien contrôler, tout simplement. C'est ici. Si au niveau de la peau, on a une bonne cuisson ou pas. Quand vous voyez que l'orange se coupe tout doucement avec l'ongle, c'est que vous pouvez y aller et mettre le sucre. Alors là, j'en mets une partie. Vous avez vu, juste une cuillère, hein, pas plus. Comme dirait ma chère Maïkité, juste une cuillère, une lichette. De base, c'est un peu une confiture, donc confiture. Non, confit. Voilà, laisse bien. Faut faire très attention de bien remuer parce que forcément, comme c'est du cuivre, c'est un très très bon contact de chaleur. Et résultat, on peut avoir la confiture qui s'attrape au fond et c'est ça qui peut tout changer dans votre confiture. Alors, qu'en pensez-vous, mon cher? Ouais, j'aime bien. J'aime Ça sent bien. bon. Ça sent bon. Ça sent bon. Ah bah ça vous l'avez pas par contre à la télé. Hein. Un chef pâtissier qui investit la cuisine d'un chef cuisinier, l'idée a fait son chemin. Et pour l'ancienne génération, tout cela reste très positif. Ça se faisait mais autrement, c'est-à-dire des réunions qu'on avait 3 ou 4 fois par an, mais entre chefs. Mais pas de la même manière, là c'est bien qu'un chef ou un pâtissier investisse justement la cuisine d'un chef de cuisine et je crois que ce serait intéressant, comme nous allons faire d'ailleurs, qu'un chef le chef de cuisine, en l'occurrence mon fils, investisse la pâtisserie de Micmac Macaron. Voilà. Et je crois que c'est vrai que c'est une nouvelle génération de chefs où il y a beaucoup plus de contacts et où justement il y a cette convivialité qui permet d'avoir pas mal d'ouverture dans différents domaines. Le cas échéant ici, c'est un produit local, l'orange amère, et donc pour emmener, si vous voulez, quelque chose de nouveau dans le macaron aussi. Ça permet de donner certainement tout à fait une nouvelle image, tout en restant, si vous voulez, je ne dis pas fixé, mais ouvert sur une cuisine différente, toujours de terroir, mais en ouverture justement sur des produits qui ne sont pas nouveaux, mais qui maintenant sont des créations. C'est vraiment le produit qui fait l'effervescence de la passion. Donc nous on a un produit atypique, on peut travailler, j'ai la chance d'avoir un seul produit à fabriquer. Je ne suis pas comme Thomas qui est concentré sur des menus à longueur de journée avec des produits par centaines durant la saison. Nous on est sur un produit qui est le macaron et on peut le décliner de différentes façons durant toute l'année. Et c'est comme ça que j'arrive aussi à rentrer en contact avec les chefs et à pouvoir partager et aussi, comme là, il va me donner 2-3 tuyaux sans s'en apercevoir. Voilà. Bien sûr. Et je pourrais les exploiter à ma façon dans les prochains macarons qu'on fera. Si on regarde en ce moment, il y a souvent les mêmes personnes aux mêmes endroits. Et on se retrouve au même endroit parce qu'on a le même centre d'intérêt qui est la passion, le partage. C'est pour ça qu'on est là. C'est surtout pour ça qu'on est là. Et voilà, ça se fait dans la simplicité parce qu'on a tous envie de ça et voilà, c'est naturel. Je suis très basé sur le produit, très basé par la gourmandise.
C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit les produits qu'on peut avoir, j'essaie surtout de canaliser ma cuisine avec un principe qui est simple, c'est la région, des produits locaux et des styles de nouveautés aussi, parce qu'on peut travailler justement des produits locaux mais avec une nouvelle vision. On a plusieurs chefs qui le font, mais quand même à rester avec une certaine base. Alors, ça c'est les macarons qu'on a fait ce matin. D'accord. Donc ce qu'on va faire, tu vas les mettre en couple, comme ça. Hop. D'accord. Là on va garnir. Donc là, notre marmelade, bien refroidie. On a retravaillé encore un peu. Voilà. Donc après ça, on va mettre ça dans une petite assiette. On va les laisser au frais, isolés de l'humidité. Et tout le confit va venir, toute la meringue va venir éponger l'humidité du confit. Et demain, Thomas, tu auras des macarons au top. Magnifique. Voilà. Faut remettre une boîte dans une boîte hermétique par contre après. Voilà. Donc, tu sais, voilà. Ouais, il y aura la petite milliardise avec le café ce week-end. Hein? Ouais, bien joué. Bien joué. Tu veux revenir plus souvent? Ouais. Qu'est-ce que tu fais pousser? Et nul doute que le chef Lafargue reviendra certainement dans les cuisines de l'auberge de la Madone pour de nouvelles créations à 4 mains. Oui, il y aura d'autres échanges. Lesquels, je ne peux pas vous dire pour l'instant, parce que ça dépendra du produit qu'on trouvera sur le marché. Cet automne, il y a ça, il y a la figue qui va venir. Voilà, comment je vais la travailler, il y a le coin qui va revenir, comment on va pouvoir le retravailler. Voilà, on recommence encore une fois avec les nouvelles saisons, et puis de nouvelles gammes, comme un peu des couturiers, ou comme le chef avec ses menus en saisonnier, ou comme des chefs de cuisine que j'ai vu arriver le matin écrire des poèmes sur les pages de menus. C'était des poèmes, c'était pas des menus, c'était des poèmes, c'était magnifique. Et voilà, l'inspiration, elle vient comme ça, en travaillant. Moi, j'ai la chance d'avoir le produit unique, donc j'ai pas 36 000 pâtisseries à faire tous les jours avec une grosse équipe. On est une petite équipe et on peut se permettre ces choses-là. Et pour finir, retour sur le macaron à l'orange amère que les chefs vous proposent de goûter, ou presque. Tu veux goûter? Tiens, petit caméraman. Et voilà. C'est pas Mimi, ça?